Environ 20 000 ou 30 000 manifestants, selon les chiffres, ont défilé dans les rues de Bruxelles ce dimanche. Des messages en faveur de la défense de la planète, bien entendu. On n'avait plus vu ça depuis presque un an chez nous. On se demandait d'ailleurs si le succès serait au rendez-vous. Et des retards de train ont même fait craindre un flop total. Mais au final, on constate une forte mobilisation et une inquiétude face à une inaction politique sur le sujet. Pascal Bustamante. Pour porter le message, la poésie a souvent rivalisé avec l'humour. Après de nombreuses mobilisations, il était important pour les manifestants de se faire entendre et de rappeler l'importance du dossier climatique en ces temps où d'autres causes se font criantes. Il faut arrêter de regarder son spectre à soi et revenir à l'essentiel en fait. Mais voilà, la Palestine a pris beaucoup d'ampleur, Gaza a pris beaucoup d'ampleur, Monsieur Trump prend beaucoup d'ampleur dans nos vies. Dans le cortège, toutes les générations sont représentées, jeunes et moins jeunes, enfants, ados, leurs parents et grands-parents. Il est moins une, quoi. On a déjà dépassé la barre vraiment des prévisions qui étaient déjà données depuis des années et on est déjà trop loin. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas baisser les bras, il faut vraiment continuer ces efforts. Quand mon enfant sera grand, je vais pouvoir le regarder dans les yeux et dire que je savais que j'ai fait ce que j'ai pu. Plus d'une centaine d'ONG, de syndicats, de mutuelles, de groupements en tout genre, à vocation écologique ou non, battent le pavé de la capitale. La revendication principale, réorienter les efforts, entre autres financiers. La coalition climat demande que de l'argent public soit investi dans la planète plutôt que dans sa destruction. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a encore 15 milliards de subsides aux énergies fossiles et qu'il n'y a pas de plan pour en sortir. Et que nous, on se dit qu'il faut qu'il y ait des besoins, il faut qu'il y ait des subsides pour les gens, il faut qu'il y ait des soutiens pour que les gens puissent sortir de leur dépendance au gaz et au pétrole. La foule qui s'est pressée sur les boulevards bruxellois montre bien que l'attention du public pour la cause climatique ne faiblit pas, une préoccupation qui réunit une toute grande diversité d'êtres humains. Vous l'avez entendu, c'était l'une des principales revendications du collectif. L'argent public dépensé dans les énergies fossiles. On l'a entendu dans le reportage, on parle de 15 milliards d'euros qui sont donnés chaque année sous forme de subventions aux énergies fossiles. Et on va en parler avec vous, Jennifer Istas, précisément. De quelle répartition s'agit-il ? Eh bien, sur un total de 13,3 milliards qui sont des subventions directes données en 2022. Ce sont les derniers chiffres disponibles. Voici le top 3 des secteurs qui reçoivent, entre guillemets, les plus grosses enveloppes. Transport, bâtiment, industrie, on va les détailler. D'abord, c'est le secteur des transports qui reçoit la plus grosse enveloppe avec presque 7 milliards d'euros. Alors, vous allez me dire, c'est quoi des subventions finalement? Sous quelle forme ça peut se présenter? Par exemple, ce sont les aides aux cartes carburant des voitures de société ou encore le remboursement du diesel professionnel. Complète donc ce podium deux autres secteurs. D'abord le secteur des bâtiments avec presque 5 milliards d'euros de subventions directes. Et puis le secteur de l'industrie avec quelques 4 milliards d'euros. Ça a évolué comment tout ça ? Eh bien, si on regarde sur les 5 années précédentes, on voyait d'abord une tendance à la diminution de ces subventions publiques. Mais ensuite, à partir de 2021, on voit que ça a réaugmenté avec, entre 2021 et 2022, plus 10% alloués à ces subventions publiques. Mais alors, cette augmentation, elle peut quand même partiellement s'expliquer, puisque, exemple, entre ces 2 années, le tarif social pour l'énergie, il est passé en 2021 de quelques 400 millions d'euros à presque 2 milliards en 2022. La crise énergétique était passée par là. Et quid pour le futur ? La Belgique s'est déjà fait rappeler à l'ordre à ce sujet, d'abord par l'Organisation pour la coopération et le développement économique, mais aussi par l'Union européenne, parce que chaque membre de l'Union européenne s'est engagé à réduire progressivement ses subventions aux énergies fossiles d'ici à 2030. En 2024, le gouvernement fédéral a bien confirmé sa volonté de suppression progressive de ce type de subventions, mais évidemment ici on est sur des choix qu'il faut opérer avec un équilibre des objectifs sociaux, de la compétitivité économique et aussi de ces objectifs climatiques. Merci à vous, Jennifer, pour ces explications. Et on devine que tous ces objectifs, il sera encore question pour la prochaine COP qui s'ouvrira, je vous l'annonce, le 10 novembre prochain au Brésil. Merci à vous et bonne soirée, Jennifer.